que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, chaque instant. Oh Jésus, prends soin de moi. Chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix pour la dernière fois. Oh, chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie. Depuis cette occasion que tu nous accordes en ce début d'année, nous voulons simplement Père nous recommander afin que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose pour nous, qui nous aidera, Seigneur, à commencer l'année avec toi, et à croître spirituellement et à croître à tous les grâces. Voici, nous avons abandonné le cœur entre tes mains et chaque chose qui va devoir lieu. Nous prions que tu bénisses nos âmes, que tu bénisses aussi les âmes de ton peuple, en Mota, Brazzaville, partout à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné, nous a fait la grâce pour voir cette nouvelle année et d'être encore ici en son service. Commençons l'année en l'acclamant. Je sais que les temps étaient difficiles et nous n'avons peut-être pas tout réussi. Notre Dieu a eu pitié de nous. Notre Dieu a pris soin de nous. Comme je dis toujours, sa grâce nous suffit. Alors que le Seigneur soit béni. Maintenant nous allons nous lever pour lire la parole et commencer notre enseignement. Juste un mot de prière encore. Dieu, notre Père, nous prions que ton amour se révèle à nous alors que nous allons prendre la Bible, la lire et dire un petit mot. Comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Esdras, chapitre 10, verset 1. Nous allons ici poursuivre et achever notre enseignement sur hommes et femmes de prière. J'en avais fait la promesse, je la tiens. Hommes et femmes de prière. Esdras chapitre 10, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur.
Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Amen. Dieu bénisse pour vos assomptions. Hommes et femmes de prière, pour cette dernière partie, aujourd'hui, nous allons parler sur femmes de prière, femmes au pluriel, femmes au pluriel de prière. Maintenant, nous voulons parler sur femmes de prière, les femmes de prière, parce que nous n'avons pas trop touché le cas des femmes lorsque nous avons fait cette étude. Mais je voudrais vous montrer qu'il y a eu aussi des femmes qui ont été utilisées par Dieu et qui ont été des femmes de prière. Alors on pouvait en prendre plusieurs, mais je vais juste épingler les cas les plus directs et ainsi ressortir certaines vérités qui nous aideront à commencer avec Dieu cette année avec une vie de prière encore plus fervente. Et donc pour ouvrir notre enseignement sur les femmes de prière, au pluriel, nous ouvrons dans Actes des Apôtres chapitre 1, versets 13 et 14. Actes des Apôtres chapitre 1, versets 13 et 14. Là nous lisons: quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il n'y avait pas que les hommes qui persévéraient dans la prière. Il y avait aussi des femmes. Et particulièrement les femmes qui avaient suivi Jésus. Et on a également cité Marie, mère de Jésus. Toutes ces femmes persévéraient dans la prière. Mais pour essayer d'enseigner, je vais épingler quelques-unes et essayer d'illustrer mes propos à partir de ces femmes-là. Alors, nous commençons par Anne. Anne, mère de Samuel. Anne, mère de Samuel, est l'une des figures emblématiques des femmes de prière dans la Bible. Lorsque vous parlez de femmes de prière dans la Bible, automatiquement la pensée est ramenée vers Anne. À cause de la façon dont sa sagesse, elle a combattu dans la prière devant Dieu et nous a produit l'un des plus grands prophètes qui soit, Samuel. Alors, pour lire son histoire, nous allons dans 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 11. Je répète, 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 11. Je crois que quand un enfant de Dieu lit lui-même dans sa propre Bible ce que dit la parole, ça établit sa foi. Il est alors sûr qu'on ne lui invente pas des histoires, mais on lui parle de ce qui est écrit. Alors nous lisons ça. 1 Samuel 1, verset 1 à 11. Il y avait un homme de
Ramatayim Tsophim. Yabandaka bakala mosa Ramatayim Tsophim. De la montagne d'Ephraïm. Na mongo ya Ephraim. Nommé Elkana. Fils de Jéroboam. Mwana Jéroboam. Fils de Jéroboam. Mwana Jéroboam. Fils d'Eliou. Mwana Eliou. Fils de Tou. Mwana Tou. Fils de Tchouf. Mwana Tchouf. Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Quand il nous manque quelque chose, ça devient déjà là un sujet de prière. Vous m'entendez? Il me manque quelque chose. Au lieu que je me mette à jalouser celui qui en a, j'ai simplement besoin de prier et de demander à celui qui donne. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui est le coupable? Qui est le responsable? Apprenez déjà que c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je n'encourage pas les chrétiens à taxer leurs parents de sorciers, à les rejeter pour sorcellerie. Non, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme ne méprise pas. Le christianisme ne rejette pas. Le christianisme pardonne. Si votre pardon est vraiment coupable, Dieu se chargera de lui. Mais toi, aime-le. Ne le rejette pas. Et ce qui t'arrive, Dieu le sait. Et il est plus que capable de vaincre la sorcellerie qui t'embête. Ne regardez pas aux sorciers. Regardez à Dieu. Si ça va, si ça va bien, c'est Dieu. Si ça ne va pas, c'est aussi Dieu. Alléluia. Je veux entendre un amen. Si les choses vont bien avec moi, c'est Dieu. Mais si ça ne va pas, c'est aussi Dieu. N'accusez pas les gens. Gardez l'harmonie. Gardez la paix avec vos parents et tout le monde. Quand vous commencez à penser qu'un tel est le sorcier qui m'envoûte, la communion s'arrête. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Jésus dit dans sa Bible, aimez tout le monde, même... Je n'ai pas entendu. Même vos ennemis. Et pourtant, on le sait. Mais sur le terrain, c'est la haine. C'est ça l'adoption. Savoir et appliquer. Vous voyez bien que un tel est la personne qui veut ma mort. Mais maintenant, malgré que vous le savez, vous l'aimez quand même. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est l'adoption. Et c'est là où je vous amène. Le vrai christianisme, c'est cela. Pas le christianisme que je vois dans les églises là. Ça, c'est, on va dire, un raccommodage, un rafistolage. Le vrai christianisme, c'est celui-là. Vous aimez, malgré que vous savez que vous pardonnez. Vous ne tenez pas compte de cela. Ça, c'est le christianisme. Et c'est ça qu'on appelle être comme Jésus. Alléluia. L'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à
sincérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mais elle ne se révoltait pas contre sa rivale. C'est pas sa rivale qui l'avait rendu stérile. Sa rivale ne faisait que la critiquer, se moquer d'elle. Mais ce n'est pas la rivale qui était responsable des difficultés de Anne. Donc vous voyez, vous vous trompez d'adversaire. Votre frère ou votre soeur n'est pas votre adversaire. Vous vous trompez d'adversaire. Ou c'est Satan, ou c'est Dieu. Mais attention, quand je dis adversaire, je ne dis pas que Dieu devienne notre adversaire. Je dis que Dieu est l'auteur de ce qui nous arrive. Quand c'est bien, c'est lui qui fait par lui-même ou par un ange. Mais quand c'est mal, c'est lui qui fait par le truchement de Satan. Et Satan devient un instrument de sa main. Ne l'oubliez pas. La maturité passe par là. Posez-vous la question. Jusqu'à quand vous allez continuer à garder des nœuds dans vos cœurs contre les gens? Amen. Jusqu'à quand? Anne, Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est la clé de l'exaucement. Verset 10. C'est la clé de l'exaucement de toute prière. Autrement dit, Dieu n'exauce pas nos caprices, mais Dieu exauce nos besoins. Les besoins sont des nécessités. C'est-à-dire que cette chose vous est indispensable. C'est un besoin. Alors si Dieu ne fait pas, il sera coupable de ce qui va vous arriver. Il est donc obligé de faire. Quand on arrive à ce niveau-là, le ciel est déjà ouvert. Vous allez être exaucé. Amen. Pardonnez-moi un instant. Frère Branham prenait son avion. Il voulait aller prêcher en Israël. Non seulement que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas qu'on aille prêcher à Israël maintenant, là, à cette époque-là. Ce n'était pas le moment. Parce que ce n'est pas le moment que l'évangile reparte aux Juifs. Il faut d'abord que l'Église ait quitté la terre. Mais le prophète a quand même voulu le faire. Il est parti. Son avion s'est arrêté au Caire pour faire une pause là-bas. Ensuite poursuivre le chemin. Pendant la période de pause, on a laissé quartier libre aux passagers à un moment parce qu'elle était un peu longue. Branham descend pour faire quelques pas dans la ville. Je crois ça devait être là si je ne me trompe, ou alors je perds la localité, mais ça devait être là. Qu'à cela ne tienne. Quand il fait quelques pas dans la ville, alors il entend une voix qui lui dit: marche, ne t'arrête pas et suis ce chemin. Il regarde la montre. Seigneur, mais mon vol va bientôt repartir. Ne regarde pas au vol. Marche, ne t'arrête pas. Et quand tu lui dis marche, ne t'arrête pas, il ne lui explique rien sur son vol. Mais il va rater son vol. Ce n'est pas son problème. Il te dit juste ce que tu dois faire. Le reste, il ne complète pas.
C'est un exercice. Un test pour les fils adoptés. Marche. Ne t'arrête pas. Va droit. Et continue de marcher. Mais lors du vol, comme c'est toi, je fais. Il marchait. Et quand il marchait, il passe devant une parcelle où la clôture était juste faite de quelques morceaux de bois comme ça. Une passerelle par là. Alors une femme était appuyée sur la passerelle. Voit arriver William Branham. Et l'appelle par son nom. Es-tu un tel? Quoi? Comment vous me connaissez? Étranger dans un pays. La femme lui dit, j'ai mon enfant qui est malade. J'ai prié Dieu. Et il m'a dit, voici, je t'envoie mon Élie. Il sera habillé comme ceci et comme cela. Quand je t'ai vu arriver, habillé de la même façon, j'ai su que c'était toi. Maintenant, je vous montre que la détresse de cette femme, la femme qui voyait son fils unique en train de mourir, son mari était mort depuis longtemps. Donc il ne lui restait que cet enfant-là. Elle s'appelait Jemima. Il n'y avait que cet enfant qui lui restait. Son enfant est en train de partir devant ses yeux. Elle n'a pas pu le supporter. Elle a prié de toutes ses forces. Seigneur, sauve mon enfant. Et Dieu, sachant que l'âme de cet enfant était en partance et que la femme ne pouvait pas faire quelque chose par elle-même, il fallait quelqu'un de plus haut, un ministère plus haut, quelque chose de plus haut. Il dit, je t'envoie mon Élie. Et frère Branham arrive. Il dit, rentrons. Il rentre. L'enfant est allé sur le lit, conscience perdue. Alors frère Branham dit à la femme, prie d'abord, ensuite je prierai. Quand la femme a commencé à prier, William Branham dit, je n'ai jamais entendu une femme prier. Elle savait bien. Et il ajoute ça pour comprendre qu'elle avait l'habitude de parler avec Dieu. Elle a damé une prière. À la fin, quand frère Branham doit prier, frère Branham dit, Seigneur, je ne peux pas prier comme cette femme a prié. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Mais c'est l'amertume dans l'âme qui l'amène à prier comme ça. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, quel que soit l'obstacle, ça sera brisé. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Alors William Branham a fait une toute petite prière, demandant à l'esprit de l'enfant de revenir sur place. L'enfant crie, maman, il y a maintenant la lumière dans la salle. Et Branham est ressorti. Il a couru vers l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, les haut-parleurs parlaient. Dernier appel pour William Marion Branham. Alléluia. Dieu avait gardé l'avion au sol pour ramener son Élie. Il a pris soin de la femme, il a pris soin de son prophète. Et il prendra aussi soin de toi. Quelqu'un dit Amen. Attendez, je ne parle pas de fanatisme. Je ne parle pas des amens que nous disons habituellement comme ça. Je parle d'une réalité. Et je veux que vous entriez dans cette réalité-là. Alléluia. Que maintenant vous soyez capable de prier et de remuer le ciel. C'est ainsi qu'on fait, c'est comme ça. La mère de Samuel avait appliqué cette méthode. Elle souffrait. Elle souffrait. Son cœur était chagriné. Son cœur était affligé. Son cœur était attristé. Son cœur débordé de chagrin et d'humiliation. Chagrin parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale en avait.
Et ça se voyait devant tous. Humiliation. Parce qu'elle était humiliée chaque jour par sa rivale. Elle en a souffert. Dans son cœur, elle avait de l'amertume. De l'amertume dans l'âme. Vous voyez, elle avait un excès de chagrin. Un excès de douleur. Et un excès de chagrin. Et elle était vraiment malheureuse. Autrement dit, elle était en parfaite condition pour prier. Quand votre cœur arrive là, vous êtes prête pour la prière. Quand votre cœur arrive là, peu importe le sujet, la question, que ce soit le travail, le mariage, peu importe la question, votre cœur est prêt. À l'époque, quand j'étais encore à Brazzaville, il y avait un frère qui avait fui sa femme et est allé s'attacher à une autre femme. Il a même carrément fui la maison. On a parlé. Rien. On lui a parlé. Rien. Maintenant, la sœur était aux larmes. Elle pleurait pour ça. Alors, avec les serviteurs de Dieu, une prière a été faite avec cette sœur en larmes. On a simplement demandé à Dieu, Seigneur, où que ce soit que se trouve cet homme, quoi que ce soit que cette femme lui ait fait et qui attache son cœur à cette femme-là, nous brisons cela et nous demandons qu'il revienne à sa femme. Mes frères, il ne s'est même pas écoulé un mois. Dieu a rompu cette histoire. Le voilà, le frère lui-même qui vient rechercher sa femme. Je vous parle ici d'exaucement de prière. Et ça se fait lorsque votre cœur est disposé pour cela. C'est l'amertume dans l'âme qui produit le résultat. Elle pleurait, elle ne mangeait pas, mais elle restait stable, elle restait lucide. Elle n'accusait pas sa rivale. Non, elle ne le faisait pas. Affligée, certes, en pleurs, l'amertume dans l'âme, c'est vrai, mais elle comprit que dans cette situation, c'est à Dieu qu'il fallait aller parler. Il alla devant Dieu et parle. Ici encore, il y a une leçon très importante. Quand elle parle à Dieu, elle ne fait pas une prière compliquée. Mes frères et mes sœurs, la prière, pour qu'elle soit exaucée, elle n'a pas besoin d'être compliquée. Elle a tout simplement besoin d'être sincère, véridique. Vous dites à Dieu ce dont vous avez besoin. On n'a même pas non plus besoin de durée. Il faut que je prie pendant plus d'une heure pour qu'on sache que moi je sais prier. Non, ce n'est pas nécessaire. Alors quand il pria, regardez une chose très importante. Elle se mit à dire à Dieu ce dont elle avait besoin. Seigneur, donne-moi un fils. Une chose importante, elle ne dit pas Seigneur, donne-moi un enfant. Mais elle dit Seigneur, donne-moi un fils. Ça s'appelle précision. On parle avec précision de ce que l'on veut. Il ne faut pas prier de façon générale. Pas
parle précisément. Tu veux quoi? Ça doit être comment? Comment le veux-tu? Dis ça exactement à Dieu. Si elle avait dit un enfant, ça aurait pu être une fille. Mais elle voulait que cet enfant soit un enfant. Donc toi aussi, tu peux dire à Dieu que ce que je te demande là, je le veux comme ceci et comme cela. Vous savez vous-même, quand nous étions enfants et que nous demandions des choses à nos parents, il nous arrivait fréquemment de dire à nos parents que nous voulions tel type d'habit, tel type de jouet. On allait même jusqu'à préciser la couleur. Et Dieu n'est pas contre. Il est pour. La preuve, une fois frère madame prie pour une jeune fille qui n'avait pas des yeux. Je répète, elle n'avait pas des yeux. Non, elle n'était pas aveugle. Elle n'avait même pas des yeux. Donc quand vous relevez la paupière, à l'intérieur c'est vide. Elle viens voir frère Branham. Branham lui demande, c'est une petite fille. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Il dit frère Branham, je veux des yeux. Il dit prions. Frère Branham commence à prier. Seigneur notre Dieu, regarde cette petite amie. Je t'en prie. Oh Dieu, mon cœur est blessé et serré. Je vois ma petite Sarah ou Rebecca au travers d'elle. Donne-lui des yeux. Paf, le Saint-Esprit l'arrête. Mais tu ne lui as pas demandé quelle couleur des yeux elle veut. William Branham arrête la prière. Demande à la fillette. S'il te plaît, j'ai oublié de te demander quelle est la couleur des yeux que tu veux que Dieu te donne. Elle dit je veux des yeux bleus. Branham continue. Au nom de Jésus, reçois des yeux bleus. À la fin de la prière, la fille ouvre les paupières, les yeux bleus sont là. Alléluia. Notre Dieu, au travers d'Élie le prophète, nous montrons ce que doit être cette période. Et William Branham a dit ce que Dieu a fait avec le messager, il va aussi le faire avec toi. Je n'ai pas entendu un amen. Est-ce que vous dites amen? Je répète encore, est-ce que vous dites amen? Pourquoi je vous demande de dire amen? Ce n'est pas que je cherche les amens, mais je veux que la parole se fasse chair. Je veux des yeux bleus. Et elle a eu des yeux bleus. Précision. Ne pliez pas en l'air. Un exemple. Vous voulez que Dieu vous donne une voiture. Oh Dieu, donne-moi une voiture. C'est vague. Allez précisément. Seigneur, je veux une voiture. Voici comment je la veux. Je veux que ce soit un 4x4 de marque telle et tel modèle, de telle année. Alléluia. Tu as précisé? Tu restes tranquille. Frère, ne doutez pas au nom de Jésus. Frère, je vous en prie, ne faites pas de doutes, c'est vrai. À l'époque, j'avais acheté une voiture Sequoia. Mais j'avais tellement aimé cette voiture, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai vue pour la première fois, je l'ai payée. Pardonnez-moi de vous donner ce témoignage pour que vous compreniez. Et on vient me dire qu'il y avait un Westaf quelque part qui vendait cette voiture. Je cours le voir. Je rencontre le Westaf. Il me reçoit chez lui. Il me dit, ma voiture, je la vends à temps. 22 millions de francs CFA. Et c'est qu'il me dit. Et il me dit, même si quelqu'un m'amène 20 millions 500, je ne prends pas.
J'avais la tête basse. Je suis sorti de là. Et quand je sors de là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas acheter cette voiture. Je n'en ai pas les moyens. Mais ce que j'ai vu là, c'est ce que je veux. Je veux que ça soit le même modèle, même couleur. J'attends. Et j'ai dit à Dieu, cet homme était musulman. Moi, je suis chrétien. Si notre Dieu est Dieu, je veux ça. Alléluia. Il s'écoule à peu près 2 mois, ou en tout cas à peu près 6 mois. On m'appelle. Pasteur, il y a un ami libanais qui a la même voiture. Il fait ça à moins de la moitié du prix qu'on t'avait donné. Je cours voir le gars. Je n'ai pas l'argent. Ah oui? Vous voyez, les gens se font des illusions. Ils pensent que le pasteur a toujours l'argent. Mais là, je vous dis des secrets. Je vais le voir, je n'ai pas d'argent. Je parle avec le Libanais. Il me dit, mais écoutez, mais moi, il me faut l'argent parce que moi, je suis dans mon business. Écoutez, on te donne des chèques. D'accord. Les chèques, je les touche quand? On lui donne une date pour toucher les chèques. On écrit les chèques, on lui donne. Le chèque est fait par un frère qui m'avait accompagné. On donne les chèques. Mes amis, on sort de là. Regarde-nous dans la voiture. Le frère m'appelle à côté. Il me dit à l'oreille, pasteur, les comptes sont vides. Les chèques qu'on vient de donner là, les chèques sont vides. On doit faire vite. Est-ce que vous entendez ça? Mais après, tout s'est arrangé. Parce que Dieu ne faillit jamais. Et quand je suis déterminé à arriver quelque part, j'arrive. C'est pourquoi je vous ai dit, on va bâtir la maison. Vous allez voir. Il y aura peut-être des gens qui fuiront, mais on va bâtir. Parce que la foi, on ne l'arrête jamais. Amen. La foi est un bulldozer. Il ne faut jamais se mettre sur la voie d'un bulldozer. Il faut vous ramasser. Et là, nous nous lèvons avec notre foi pour bâtir. On va arriver. La femme était précise. Ensuite, elle dit à Dieu, non seulement qu'elle avait besoin d'un fils, et puis, elle a donné sa demande. Après, très très important, elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, un enfant mâle, je te le consacrerai. Je te le rendrai. Autrement dit, je ne garderai pas cet enfant pour moi seul. Ça s'appelle ne pas user d'égoïsme. Frère Branham dit, aucune chose égoïste ne marchera. Si vous êtes égoïste, ça ne marchera pas. Un frère est dans un besoin. Vous voulez prier pour lui. Après vous dites à Dieu, Seigneur, tu sais que c'est mon devoir de prier pour lui. C'est égoïste. Il n'y a pas de cœur. Pour vous, vous le faites comme un devoir. Il n'y a pas de cœur. Là, c'est égoïste. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas d'égoïsme dans la femme. Il dit, je veux te rendre ce que tu vas me donner. Autrement dit, vous avez demandé quelque chose. À quoi ça va servir? Il faut que ça serve à sa gloire. Je vous explique encore. Si Dieu n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de lui demander, vous ne l'aurez pas. Il faut qu'il ait quelque chose à voir. Il ne fait rien pour votre fierté. Je ne vous apprends rien. Vous voyez les routes qui mènent vers l'église ici? Combien elles sont difficiles à pratiquer. À l'époque, j'avais une voiture petite, très basse.
Je me rappelle toujours de ce jour-là. C'était un mois d'octobre. Je suis venu au culte ici. Avant la fin de ce culte-là, il y a eu une grande épouvantail. Partout là, c'était inondé. Il fallait sortir d'ici pour aller à la maison. Dans les eaux là, beaucoup de voitures rendaient l'âme. Et je me suis battu à sortir, mais avec des dégâts. Depuis lors, j'avais compris que dans cette zone ici, il faut un 4x4. Je suis allé voir Dieu. Je lui ai expliqué. Il dit, va voir les routes de l'église toi-même. Va voir toi-même. Bon, je fais quoi? S'il pleut, je ne vais pas aller. Mais si je dois aller, je dois rentrer dans l'eau. Peu importe la bouche, je dois affronter la boue. Il me faut un 4x4 solide. Alors, soit tu me donnes ça, soit tu me laisses dormir un peu quand il pleut. Vous voyez comment on fait? Frère, la prière est un corps à corps. C'est un combat. C'est pourquoi on dit on combat dans la prière. Vous devez convaincre le ciel que votre besoin est légitime, nécessaire, indispensable. Amenez à cette conviction. Vous verrez que la chose sera faite. Parce que Dieu est engagé dans une action à soutenir sa propre œuvre. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc quand les gens pensent que cet homme-là, il a des belles voitures, vous vous trompez. Moi, je suis dans ce calcul-là. Une fois, il y a eu une pluie abondante. Et pour arriver jusqu'ici, il me fallait rentrer dans les rues de Mpaka. Je vous dis, tous les habitants de Mpaka ici savent. Quand ça s'inonde ici, à l'époque, on n'avait pas encore le goudron qui passe maintenant là. Mais quand ça s'est inondé, il fallait trouver une voie. Vous essayez de dribbler ici. Dribbler là. Dribbler. Il y aura toujours un endroit où on va vous attraper. J'arrive quelque part. Il y avait... Je ne sais pas si vous appelez ça fleuve ou mer, je ne sais pas. C'était immense. C'est le seul endroit. À l'église au matin, il fallait passer par là. Les gens du rivage me regardent. Les riverains. Je leur demande, est-ce que je peux passer? Ils disent, il y a des jeux qui se font. On vous dit, ok, passez par là. Dès que vous rentrez, vous restez. Et ils viendront se battre pour pousser, vous payez. Bon, mais le plus dangereux, c'est que l'eau peut rentrer dans certains éléments du moteur. C'est très grave. Il ne faut pas que le moteur s'éteigne dans l'eau. C'est encore plus grave. Je reste calme. Je me pose la question, Seigneur, je fais quoi? Ou je vais à l'église, ou je rebouche chemin. Alors j'ai prié. Père, je sais que mon moyen est performant, mais ce n'est qu'un moyen. Ici, je peux aussi rester dans l'eau. Mais je compte sur toi. Aide-moi à passer. On m'attend à l'église. Après, je mets le 4x4. Je rentre. Petit à petit. L'eau dépasse le capot. Et c'était quelle voiture? La Hammer que j'avais à l'époque. L'eau dépasse. Le véhicule passe. Calmement. Calmement. Et je sors de l'autre côté. Après, je suis venu prêcher. Mais vous voyez, si ce n'était pas ça, j'aurais fait quoi? Et comment? C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez convaincre le ciel. Amen. Parler au ciel, mais arriver à convaincre. Il faut que Dieu ait son compte. C'est comme ça que j'ai mis plan. Et c'est ce que je vous enseigne. Vous arrivez. Frère Branham dit, je ne vais pas vous garder longtemps. Frère Branham dit dans la brochure, croire Dieu. Croire Dieu. Du 24 février 1952. 24 février 52. Au paragraphe 77. Frère Branham dit,
Paragraphe 77. Ainsi, c'est pourquoi il est dit, la prière de la foi sauvera le malade. Cette prière individuelle, elle n'est pas collective, individuelle. Ta prière. La prière agissante et fervente d'un homme juste a une grande efficacité. Oh, si vous saviez seulement qu'entre vos mains, Christ nous a donné l'autorité par son nom, en étant des chrétiens, l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais connue, la prière, elle change toutes les choses. Amen. Elle changera les pensées de Dieu. Elle l'a fait après que la mort ait été prononcée sur un homme. Il a prié. Dieu a dit au prophète, retourne et dis-lui que je l'ai entendu. Vous voyez, là, la prière, persévérez. Ne vous arrêtez pas. Persévérez. Que rien ne vous arrête de prier. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Notez ça, mes amis, c'est important. Soyez certains de Dieu. Du 25 janvier 1959. Paragraphe 40 jusqu'à 41. 40 à 41. Et après, nous prenons le paragraphe 44. Là, il nous dit, vous savez, je commence par le paragraphe 40. Après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés. Et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu avait indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Il continue. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes qui sont en train de passer par là. Je suis passé moi-même bien des fois. William Branham. Vous voyez que Dieu n'exauce pas toujours. Amen. J'examinais alors ma vie, retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Vous voyez, on peut faire une promesse à Dieu pour dire j'arrangerai. Parce que là, sur place, je ne peux pas. L'individu n'est pas là. Les conditions ne sont pas remplies. Je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certains de Dieu. Ne perdez pas la foi. Puis ceci rentre profondément en vous. Branham tabernacle, soleil couchant tabernacle, restauration tabernacle, et partout ailleurs dans le monde. Et il demeurait à jamais.
Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi, car il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. N'abandonnez pas, ne relâchez pas, ça va s'arranger. Dieu va prouver qu'il est Dieu. Amen. Voilà ce que nous apprenons au travers de cette femme qui était une femme de prière. Avant de terminer, je voudrais vous parler d'une autre femme. Elle aussi s'appelait Anne. Mais c'est elle, c'est Anne la veuve. Elle était aussi une femme de prière. Et au travers d'elle, nous voulons toucher quelque chose de très important. Allons dans Luc chapitre 2. Luc 2. Verset 36 jusqu'à 38. 36 jusqu'à 38. Luc chapitre 2. Anne la veuve. Là, la Bible nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne, la veuve. Et tout a été dit sur elle. Presque. Un tout petit passage du Nouveau Testament, mais où Dieu nous dit beaucoup de choses sans les dire directement. Il nous a dit qu'elle était prophétesse. Je tiens à rappeler qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. Mais seulement, c'est pour notre bien, notre instruction, que cela a été écrit. Elle était prophétesse. Anne la veuve, prophétesse. J'insiste, elle était prophétesse. Elle était fille de Phanuel. Paradoxe. En général, dans la Bible, on ne cite pas les généalogies des femmes. Mais ici, Phanuel n'était pas son père. C'était sa mère. Et on la cite elle. Fille de Phanuel. C'est sa maman qui s'appelait Phanuel. Elles étaient toutes les deux de la tribu d'Azer. C'est de cette tribu dont ils étaient originaires. Azer signifie heureux. Mais dans la parole, quand on dit que vous êtes heureux, on veut dire que vous êtes béni. Et elle était mariée. Ensuite, elle est devenue veuve à l'âge de 84 ans. Donc elle s'est mariée assez tard.
Et elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Depuis sa virginité. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc, si on prend sa virginité jusqu'au moment où elle devient veuve, elle vit avec son mari pendant 7 ans. Après, elle devient veuve. Mais si elle devient veuve, cela revient à dire qu'elle a perdu son mari. Son mari est mort. Alors, elle va au temple et il passe le clair de son temps. Nuit et jour, elle passait son temps dans le jeûne et dans la prière, attendant la délivrance d'Israël, c'est-à-dire la venue du Messie. Elle passait son temps comme ça. Et on souligne qu'elle passait son temps comme ça à partir du moment où elle a 84 ans. C'est là qu'elle passe son temps à jeûner et à prier. Et elle ne s'arrête pas là. Elle parlait aussi de Dieu, de Jésus, à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voilà le portrait de Anne. Mais j'attire votre attention très rapidement. Depuis sa virginité jusqu'à ce qu'elle devienne vierge, elle a vécu 7 ans avec son mari. Un parfait type de cet âge de l'église. On aurait pu dire que son premier mari était le type de Dieu. Mais non. Mais Dieu est juste dans ce qu'il dit et fait. Le premier mari de Anne n'est pas le type de Dieu ici. Parce que dans les âges de l'église, il y a eu compromission sur compromission depuis le premier âge. Et pendant les 7 ans, pendant les 7 ans de l'église, il n'y a eu que compromis sur compromis. Et on ne pouvait pas aller au ciel. L'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu tant que ces compromis n'étaient pas brisés. Et ce sont les 7 tonnerres et les 7 sons qui viennent briser cela en 7 ans de la fin. Mais pour cela, il fallait tuer le premier mari. Et le premier mari de l'église, c'est Satan. Il fallait le tuer afin que Christ, le nouveau mari, se marie à présent à l'église. Mais quand est-ce que Christ prend son église? C'est pas pendant les âges, c'est après les âges. Amen. Et elle est devenue veuve. Le premier mari est mort. Maintenant, elle passe son temps dans le jeûne et dans la prière. Non seulement un type de sage de l'église ou de l'église, mais c'est en même temps un type pour toi et moi. Notre premier mari, Satan. Notre premier mari, notre première nature doit mourir. Et Christ doit prendre la place pour que nous puissions devenir des personnes qui savent adorer. À partir de 84 ans, elle passe son temps à jeûner et à prier. 84 ans, prenez 8 et 4. Ça vous donne quoi? 12. Le nombre de l'adoration. Elle passe son temps à adorer, à prier. Et c'est ce que doit faire toute personne dont le premier mari est déjà mort. Si ton premier mari est mort, si Satan est mort dans ta vie, si la première nature est morte, cela veut dire que tu es né de nouveau. Tu as reçu un nouveau mari. Christ. Ta vie doit être une vie d'adoration. Frère Branham dit, la vie de prière fait partie de la stature de l'homme parfait. Amen. Nous devons prier. Prier. Et je vous ai toujours dit, pour prier sans cesse, il faut prier avant toute chose. Il faut prier sans cesse. Le
Le monde actuel est fait de sorte que il y a tellement d'occupations. Vous n'aurez pas toujours le temps de vous enfermer quelque part. Si vous voulez prier sans cesse, priez avant toute chose. Et vous verrez. Vous aurez l'esprit en permanence en prière. Le cœur en permanence en prière. Toute votre vie en permanence en prière. Mais cette femme-là, non seulement qu'elle vivait par la prière, marchait par la prière, toute sa vie se résumait par la prière. Eh bien, elle ne s'est pas seulement contentée de prier. Elle parlait aussi aux autres. Et là, les croyants du message sont en train d'échouer. Nous ne parlons plus aux gens. Nous n'exhortons plus. Nous ne témoignons plus. Nous avons l'impression dans nos cœurs que Dieu n'a plus besoin de sauver d'autres personnes. C'est une grave erreur. Pourquoi croyez-vous que l'enlèvement traîne? Il n'y a pas que la perfection des saints qui croient déjà. Il y a aussi le fait que ceux qui ne sont pas encore venus doivent venir. Et Dieu a besoin de toi pour qu'il vienne. Cette femme, devenue veuve, elle parlait à tous. Tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, la venue du Messie. Elle parlait à tous ces gens de Jésus. Tous ceux qui attendent la venue de Jésus. Il y en a qui sont encore dans le monde. Il y en a qui disent je prie à la maison. Il y en a qui sont dans les dénominations où il y a une telle opacité de la parole que ça ne peut pas les préparer. C'est à toi de leur parler. Si tu ne le fais pas, tu es en train de faillir. Mais cette femme, devenue veuve, elle le faisait. Toute personne née de nouveau brûlera pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Si ton cœur ne brûle pas et est donc indifférent au salut des autres, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton propre salut. Le prophète dit dans la brochure, la tempête qui approche. La tempête qui approche. La tempête qui approche du 29 février 1960. 29 février 1960. La tempête qui approche. Paragraphe 106. Écoutez ça attentivement. Et je veux que chaque élu de Dieu prête attention. Je vais terminer. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. Nous devenons anémiques. Comme des gens qui n'ont plus de sang. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. Parle. Parce que nous faillissons. Notre santé spirituelle se détériore. Nous n'avons plus de zèle pour aller à la recherche des âmes. Pour avertir les gens, pour gagner nos voisins, gagner nos amis, le laitier, le petit vendeur de journaux, quoi qu'il en soit, gagner quelqu'un au Seigneur Jésus. Nous sommes pâles et manquons d'entrer dans la lumière. Laquelle est notre privilège? Nous manquons de croire dans la santé de Dieu par la guérison divine. Vous voyez ça? Quand vous ne gagnez pas d'âme, vous devenez pâle aux yeux de Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'avait plus de sang. Vous pensez que Jésus viendra prendre un homme comme ça dans la lèvre? Mais cette femme-là était comme ça. Je veux dire, elle était tout le contraire de ça. Anne la veuve, devenue veuve, elle ne ratait jamais l'occasion de témoigner de Jésus à quelqu'un. Combien d'âmes as-tu amené à Christ? Il est impératif, important,
vos voisins, vos parents, vos amis. Vous avez même des amis que vous aimez beaucoup. Mais est-ce que vous les aimez suffisamment? Si vous les aimez suffisamment, comment assistez-vous? Alors descendez aux enfers. Et vous ne faites absolument rien. Non, c'est que vous ne les avez jamais aimés. Si vous les aimez vraiment, vous ferez tout ce qu'il faut afin qu'ils croient au message du temps de la fin. Alléluia. Et Dieu t'attend là. L'ardeur. Anne priait. Et cela se ressentait aussi. En fait, si vous menez une vie de prière, vous ne condamnerez pas quelqu'un si vous apprenez qu'il est tombé dans le péché. Vous aurez pitié, vous prierez, et vous n'allez pas courir ça et là. Vous allez dire ceci ou cela aux gens, jamais. Parce que vous menez une vie de prière. Vous comprenez les choses autrement. Et vous savez que c'est l'ennemi qui a voulu avoir votre frère. Vous allez prier que Dieu le relève. Alléluia. Voilà la maturité. Voilà le véritable christianisme. Pose la question à ton ami. On ne sait pas quel jour nous pourrons quitter la terre. Par la mort ou peut-être par le retour du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Il te dira, oh non, moi les églises, tu pourras alors trouver l'occasion de lui dire. Les églises qui ont failli, il y en a partout. Et partout où il y a des hommes, on ne manquera pas de trouver des erreurs. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Dis à ton ami, est-ce que parmi les enseignants, il n'y a pas d'erreur? Parmi les policiers, il n'y a pas d'erreur? Parmi les travailleurs des impôts, il n'y a pas d'erreur. Dans quel domaine de la vie les gens ne font pas de fautes? On n'a jamais fermé les impôts à cause des vols qui se font ça et là. On n'a jamais enlevé tous les policiers de la voie à cause des raquettages. Non, l'institution n'a pas de problème. Mais il y a eu un individu qui a été un problème. À ne pas confondre avec l'institution. C'est pareil avec les églises. Vous trouvez un croyant qui fait une faute, un pasteur qui fait une faute, mais ça n'a rien à voir avec l'institution. Est-ce que vous pouvez faire la différence? C'est pour les autres aspects de la vie. Vous arrivez à faire la différence. Pourquoi en ce qui concerne l'église, qui est aussi une institution, on fait des amalgames? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est Satan qui veut dire aux gens qu'il n'y a que chez les chrétiens et dans les églises où on trouve des fautes et des manquements. Montre-moi une institution où il n'y a pas de manquements. Même ceux qui travaillent en médecine, par exemple en pharmacie, combien y a-t-il de molécules qui ont été rappelées, des produits qui étaient vendus en pharmacie mais qu'on ne vend plus parce qu'on a découvert que c'était mal fait et que ça rendait plutôt malade? On a écarté ces produits. Est-ce que pour cela on a fermé les pharmacies? Soyons équilibrés et ne vous occupez pas des gens qui ont la langue pendue pour parler en mal des églises. C'est parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan et ils veulent que tout le monde les suive en enfer. Non, moi j'ai fait le choix de marcher avec Jésus. Même si les gens critiquent Jésus, critiquent ce message, j'ai choisi ce message. Alléluia. Apportons cette nouvelle aux autres. Or, nous sommes en train de faillir, de faiblir. Mes frères, je préfère voir quelqu'un arriver au culte, manquer de place pour s'asseoir et avoir l'occasion d'écouter l'évangile que de le voir traînasser ça et là dans le monde. Si vous les aimez, priez pour eux. Si vous les aimez, amenez-les en prière. Si vous les aimez, parlez à ces gens-là. Amen.
Frère Branham continue. Mes frères, vous n'êtes même pas encore chrétien. Si vous ne brûlez pas d'ardeur pour ceci. Frère Branham continue. Frère Branham continue. Il dit dans la brochure, le livre de vie de l'agneau. Je termine mes frères. Le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 1956. 3 juin 1956. Paragraphe 52. Il est écrit. C'est vrai. Très bien. Souvenez-vous-en donc. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. Gagnez quelques âmes. Quoi que vous fassiez, gagnez des âmes. Comment allez-vous posséder? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je ne sais pas. Mais quoi que vous faites comme travail, et quoi que vous ferez, quoi que vous fassiez, gagnez des âmes. Je suis heureux de les voir, les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Autant que je sache, tous portent de bons vêtements. Et vous êtes propres. Des gens qui, allez voir, sont intelligents. Je suis très reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes ainsi. Gagnez des âmes. Quoi que vous faites, gagnez des âmes. Gagnez des âmes. Cette femme l'a prié. Mais vous ne pouvez pas mener une vie de prière et être incapable de parler à quelqu'un. Quand vous n'avez plus de témoigner de Jésus et du message aux gens, c'est que la vie de prière est descendue. Amen. Parce que si la vie de prière est là, chaque fois que vous voyez le monde dans l'état dans lequel il est, votre cœur a mal. Et quand le cœur souffre, vous essayez de parler à quelqu'un. Vous ne les gagnerez peut-être pas tous, mais vous en gagnerez quelques-uns. Et rappelez-vous, le Seigneur n'oubliera pas l'effort que vous aurez fait. S'il vous plaît, ne posez pas de questions. Est-ce qu'un tel aussi peut croire? Est-ce qu'un tel aussi peut croire? C'est Dieu qui connaît la sémence qui est dans cette personne. Toi, ne pose pas de questions. Dieu seul le sait. Frère Branham a dit, une fois il est venu prêcher quelque part. Et il dit à l'assemblée, il dit, vous voyez, tout marche normalement. Le programme marche normalement. Savez-vous pourquoi? Il dit, parce que 2 petites femmes se sont retirées pendant 8 jours, jeûnant et priant pour la réunion. C'est pourquoi vous voyez que tout marche parfaitement. Sœur, frère, sœur parce que je parle aux femmes, frère parce que la femme symbolise aussi l'église. Combien prie pour préparer la réunion? Préparer la réunion. Seigneur, où est le pasteur? Ferme sa bouche pour qu'il ne sorte rien qui n'est pas du message, qui ne dise que la parole. Combien prie avant la réunion chez eux pour préparer la réunion? Combien jeûnent pour le pasteur afin qu'il apporte la parole fidèlement, puissamment, et que les âmes soient encore gagnées? Mes frères, le monde devient de plus en plus incrédule. On ne peut pas être indifférent. Si toi tu ne peux pas aller partout dans le monde prêcher, tu peux prier. Alléluia. Amen. Comme faisait Anne, elle priait, mais elle ne manquait jamais de témoigner chaque fois qu'elle le pouvait. Et Frère Branham dit encore, une fois, il y avait une remise de couronne dans les cieux. Une remise de couronne. Un pasteur est arrivé pour prendre sa couronne. Plusieurs couronnes étaient sur la table. Une petite couronne et une très grosse couronne. Le pasteur se tenait là. Il s'est dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai servi pendant toutes ces années. Et toutes les âmes que tu peux voir là sont venues à Christ par moi. Donc la grosse couronne là, elle me revient.
Le Seigneur l'arrête. Il dit non. La grosse couronne n'est pas à toi. Comment ça, Seigneur? C'est moi qui prêchais. Il dit non. Toi, c'est la petite couronne. La grosse n'est pas pour toi. Mais c'est pour qui alors? Il dit retourne-toi. Tu vois cette femme là-bas? Dans ton assemblée, elle était autour de 80. On lui donne l'âge. Donc c'est une vieille femme de plus de 80 ans. Il dit c'est elle qui jeûnait et priait avant chaque réunion. Et c'est ça qui t'a donné l'onction quand tu prêchais. C'est pour elle la grosse couronne. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? La grosse couronne, c'est pas le pasteur. Moi, en ce qui me concerne, je ne cherche pas de récompenses ni la gloire. Je vais juste rentrer au ciel. C'est tout. Peu importe ce que Dieu fera, qu'est-ce qu'il me donnera, où est-ce qu'il me placera, ça n'a pas d'importance. Que je rentre seulement. C'est tout ce qui m'importe. Je ne cherche même pas les noms. Je cherche juste à gagner des âmes autant que je peux. Et nous allons encore le faire cette année-ci par la prière et par la prédication de l'évangile et par l'enseignement. Mais pour ce faire, j'ai besoin des sœurs, j'ai besoin des frères courageux qui peuvent maintenant sortir de leur passivité, de leur paresse, se mettre debout et dire à Jésus, Seigneur, maintenant je m'engage. Alléluia, merci Seigneur. Y a-t-il pas un courage maintenant qui peut s'élever pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant je m'engage. Je m'engage. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez vous engager, mettons-nous debout. Prière. Mais aussi parlez à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parlez. Chaque jour de culte, viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Sauvez encore. Sauvez-en encore. L'ami que tu aimes tellement, ton frère, ta soeur que tu aimes tellement, ton ami au travail que tu aimes tellement, ton ami à l'école que tu aimes tellement. Dis-lui, j'ai découvert quelque chose dans mon cœur, un évangile que je n'avais jamais entendu auparavant. Parle-lui de cela. Parle-lui. À mourir pour le plan de l'esprit, fut Jean le Baptiste. Fut Jean le Baptiste, mais il mourut en homme. Oui, le Seigneur Jésus, il en crucifié. Il prêcha que l'Esprit sauverait le pécheur. Il ruisselle de sang. Il ruisselle de sang. Alléluia. L'évangile du sang.
Saint-Esprit, il ruisselle de sang, le sang des disciples, le sang des disciples, mort pour la vérité, mort pour la vérité, l'évangile du Saint. Il ruisselle de sang. Que chacun se le mette à Dieu en prière. Parlez-lui. Seigneur, je m'engage. Parlez-lui. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage. Dans une vie de prière. Seigneur, je m'engage. Dans une vie intense de prière. Seigneur, je m'engage. Pour gagner des âmes à toi. Seigneur, je m'engage. Alléluia. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière va seulement lever sa main. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous avons entendu ta parole. Et dans l'humilité en ce jour, nous nous approchons de toi pour te dire que nous ne voulons plus jamais être les mêmes. Nous ne voulons plus être paresseux. Nous voulons nous engager. Engager dans une vie de prière intense. Engager à parler de Jésus et de ce message à d'autres personnes. Engagé à vivre pour toi. Engagé à mener une intense vie de prière. Père, en ce jour, tous devant ta face, dans l'humilité, nous t'implorons. Visite-nous. Qu'un vent descende du ciel, traverse tout notre salle, atteigne tes enfants, partout jusqu'à l'étranger, et amène, Seigneur, un souffle nouveau dans la vie de chacun. Un souffle nouveau sous ton sang versé. Donne-nous un souffle nouveau. Alléluia. Que celui qui n'avait pas de souffle du tout reçoive ce souffle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, quel que soit le combat que Satan menait contre tes enfants ici, en tant que serviteur de Dieu, sous un mandat divin, j'ordonne à Satan, libère les enfants de Dieu. Père, un souffle nouveau. Donne-nous. Donne-nous un souffle nouveau. Enflamme nos âmes pour toi. Enflamme nos corps pour toi. Humblement, sous ton sang divin, nous te prions aussi de te souvenir
des requêtes qui sont cachées derrière les mains et qui étaient dans le cœur de tes enfants. Pas seulement ceux qui sont ici, mais également ceux qui sont au loin jusqu'à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Le cher agneau de Dieu abandonne sa gloire pour la porter là au calvaire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix, oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. J'aimerais cette vieille croix. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Et l'échanger contre une couronne. Et l'échanger contre une couronne. Encore une fois, ainsi j'ai. Aimons cette vieille croix, aimons cette vieille croix. Jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Et l'échanger contre une couronne. One more time, une fois de plus. Ainsi j'aime cette vieille. Alléluia! Alléluia! Jusqu'à ce que je dépose. Jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Je vais m'attacher à la vieille croix. Et l'échange contre une couronne. Nous murmurons cela. La bouche fermée. La bouche fermée. Encore une fois, nous murmurons. Nos mains levées vers le ciel. Alléluia. Encore une fois, murmurons. Gardez le même esprit, s'il vous plaît. Vous pouvez baisser les mains. Toujours la tête inclinée. Les yeux toujours fermés.
Toujours dans cette atmosphère, je demande, c'est une inspiration qui vient de m'arriver. Je demande à toute personne qui sait qu'elle n'est pas encore sauvée, mais elle veut être sauvée, qu'elle lève seulement sa main. Je vais prier. Je vais prier. Si vous savez que vous avez besoin de salut, levez seulement votre main. Je vais prier. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Je répète, je ne fabrique rien. Ça vient d'arriver. Saisissez cette occasion. Ça vient d'arriver. Je vais prier. Même ceux qui sont à l'étranger, que vous soyez en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Ouganda, peu importe l'endroit, faites pareil. Levez seulement votre main. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, je me tiens ici sous un mandat divin et sous ton son divin pour ton peuple. Tu es mort à la croix pour ce peuple-là. Mais pendant longtemps, pendant des années, Satan les a malmenés dans le péché, dans l'iniquité et dans toutes sortes de choses qui sont contraires à ta parole. Dans leur cœur, ils savent qu'ils ne veulent pas de ça. Dans leur cœur, ils ne veulent pas de cela. Mais ils n'ont pas la force d'abandonner. Ils n'avaient pas la force d'abandonner. Maintenant, sur l'injonction du Saint-Esprit, sur une demande du Saint-Esprit, en tant que serviteur de Dieu, quel que soit ce que Satan faisait avec eux, au nom de Jésus de Nazareth, que là où il n'y avait pas le salut, que le salut entre. Que là où Satan avait le contrôle, au nom de Jésus, Satan sort. Père, reçois-les, reçois-les, reçois-les. Et maintenant, que la colonne de feu descende et batte chaque homme du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. N'acclamez toujours pas. Alléluia. N'acclamez toujours pas. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le bâtiment. Le Saint-Esprit donne le salut aux frères, aux sœurs, aux uns, aux autres. Vous êtes en train de sentir quelque chose sur votre cœur. Alléluia. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. Vous êtes en train de sentir quelque chose sur votre cœur maintenant. Parfois c'est juste une douceur. Parfois c'est un vent. Parfois c'est une chaleur. Parfois c'est des frissons. Mais Dieu, le même Dieu, opérant de plusieurs façons pour le plus grand bien de son peuple. Croyez-moi, le Dieu tout-puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il a sauvé autant de frères Branham. Il sauve encore aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Jésus. Alors nous chantons tel que je suis, sans rien à moi. Tous ensemble. À présent, nous le glorifions en lui disant, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Alléluia. Alléluia.
Avec nos mains levées. Tel que je suis, sans rien à moi. Alors si tu avais levé la main quand on a prié pour le salut, c'est le moment de le glorifier, de le bénir et de croire que Dieu l'a déjà fait. À toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, s'entraîner de débarrasser mon âme de tout péché, de tout à toi, dont le sang lave chaque faute, alléluia. De Dieu, je viens. À présent, nous allons nous tenir la main dans la main. Et vous allez répéter la prière après moi. Vous répétez la prière après moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Notre pain. Quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous pardonnons. À ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi. Qu'appartiennent. Dans tous les siècles. Le règne. La puissance. Et la gloire. Amen. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera